Vous connaissez cet homme, c'est le célèbre prisonnier politique et grand romancier soviétique Alexandre Solzhenitsyn. Vous savez que cet homme-là avait été expulsé par l'Union soviétique de l'époque à destination de l'Allemagne, car son cas avait fait couler beaucoup d'encre dans les chancelleries et dans les médias occidentaux, et à un moment donné, le chef de l'Union soviétique de l'époque, c'est-à-dire Léonid Brejnev, avait décidé de l'expulser, donc vers l'Allemagne. Mais vous savez que tout le monde ne s'appelle pas Alexandre Solzhenitsyn. Alexandre Solzhenitsyn avait dit « En littérature, tout maquillage est nuisible ». Et justement, c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Nous avons l'impression en ce moment que la crise entre Alger et Paris est quelque peu assombrie par beaucoup de maquillage politique, de discours, de contre-discours, de discours officiels, de discours officieux. On a l'impression que tout le monde met sa patte, tout le monde veut jouer un rôle dans cette crise qui ne cesse de détériorer les relations entre les deux chefs d'État, à la fois français et algérien. Donc, en l'occurrence, le président Emmanuel Macron et le président Si Abdelmajid Tebboune. Vous avez entendu comme moi que récemment, il y a eu un échange téléphonique entre les deux chefs d'État, pour essayer d'atténuer cette crise, créer un climat de détente, mais tout d'un coup, on voit que les choses se compliquent. Alors, cette vidéo d'aujourd'hui va aborder deux thèmes qui sont étroitement liés. Le premier, c'est l'affaire de l'extradition refusée par la justice française de l'ancien ministre algérien corrompu de l'industrie qui s'appelle Abdeslam Bouchouareb. Vous savez que M. Abdeslam Bouchouareb, qui était donc ministre de l'Industrie entre 96 et 97 et ensuite de 2014 à 2017, avait demandé à la France de refuser son extradition vers l'Algérie. Étonnant, hein, pour un citoyen algérien qui est censé défendre d'abord et avant tout les intérêts de l'Algérie. Mais non, ce monsieur préfère rester en France. Et en plus, il n'est même pas en prison en France. Il passe des jours tout à fait agréables sur la Côte d'Azur française grâce à l'argent qu'il a volé au peuple algérien, cet argent qu'il a caché dans les paradis fiscaux en Suisse, au Luxembourg, à Panama et à Paris. Comme vous le savez, depuis 2016, j'avais organisé plusieurs manifestations devant son appartement 21 quai Montebello en face de Notre-Dame, protégé par 200 policiers français. Et à cette époque, son ami était lui aussi ministre de l'économie. Entre-temps, il est devenu président de la République. C'est Emmanuel Macron. Donc le premier thème, c'est la question de l'extradition de Abdeslam Bouchouareb, qui a été refusé par la justice française il y a à peine une quinzaine de jours, au motif que Abdeslam Bouchouareb est âgé, 72 ans, et qu'il serait malade, mais pas assez malade apparemment pour continuer à profiter de la Côte d'Azur. Mais il y a un événement tout à fait nouveau et insolite qui vient de se produire aujourd'hui. De qui s'agit-il? Il s'agit d'un monsieur très important en France, c'est monsieur David Lisnard qui, sur la radio Sud Radio, a déclaré qu'il était favorable à l'extradition de monsieur Abdeslam Bouchouareb en Algérie, malgré le refus de la justice française. En clair, il était pour qu'on échange Abdeslam Bouchouareb contre son ancien directeur de l'industrie, en l'occurrence l'auteur algéro-français qui est dans la section pénitentiaire de l'hôpital Mustapha Bacha à Alger. En clair, monsieur David Lisnard a repris mon idée d'échanger cet auteur contre Abdeslam Bouchouareb. Et ça, c'est un scoop, mes chers compatriotes. Et oui, il est favorable à ce que ce monsieur soit extradé. C'est magnifique, hein?
C'est beau quand même. Hein. Alors au début, il y a 3 semaines, quand j'ai évoqué l'idée, certains Algériens m'ont dit « Mais non, Rachid, ça ne se pratique pas, les échanges. » J'avais beau expliquer que c'est une habitude chez les grandes puissances. Pas plus tard qu'au mois d'août 2024, il y a eu un échange de prisonniers entre la Russie de Poutine et les États-Unis de Biden. 16 prisonniers d'un côté contre 8 de l'autre, et cela s'est très bien passé. C'était le plus grand échange de prisonniers depuis la guerre froide. Donc, David Lisnard, c'est qui? Il est à la fois le maire de Cannes et surtout le président des 36 000 maires de France. C'est très important. Sa voix, elle porte. Et en plus d'être le président des 36 000 maires de France, donc de l'association des 36 000 maires de France, il est le soutien numéro 1 à un homme que vous connaissez tous, c'est Monsieur Bruno Retailleau, ministre d'État et ministre de l'Intérieur, qui a décidé d'engager depuis 6 mois un véritable bras de fer avec une riposte graduée à l'encontre de notre pays, l'Algérie. Donc la déclaration sur Sud Radio de David Lisnard d'être favorable à l'extradition d'Abdeslam Bouchouareb vers l'Algérie est une déclaration extrêmement importante. C'est cette idée que je défends depuis plus de 3 semaines, et donc elle tend à crédibiliser cette option pour que l'Algérie sorte de cette crise par la grande porte. Car évidemment, il est hors de question de libérer cet auteur algéro-français condamné par la justice algérienne à 5 années de prison sans rien obtenir en échange. C'est le bon sens. Et l'Algérie a toujours dit, depuis 1962, que sa politique étrangère reposait sur le principe de la réciprocité. C'est le donnant-donnant, ou comme diraient les Américains, le win-win. Tu gagnes, je gagne. Il est hors de question de perdre pendant que toi tu gagnes. C'est ça la réciprocité. Et vous savez qu'il y a quelques jours, à peine une semaine, je suis passé sur cette même radio, Sud Radio, où j'avais rappelé mon idée d'échanger M. Abdeslam Bouchouareb contre son ancien directeur de l'industrie, l'auteur algéro-français. Donc je vous rappelle qu'il n'est auteur que depuis 1999. J'ai publié mes 2 premiers livres en 1997. Alors, ça se complique chez notre ami Abdeslam Bouchouareb. Ah oui, monsieur Abdeslam Bouchouareb, qui est très riche, hein, vous savez, comme tous les anciens dignitaires du gouvernement de feu Abdelaziz Bouteflika, vous vous en souvenez, c'était dans Le Monde, il avait demandé à Emmanuel Macron, son ami de toujours, à qui il avait fait beaucoup de cadeaux quand il était ministre de l'Industrie, entre 2014 et 2017, il a demandé « S'il te plaît, Emmanuel, ne m'extrade pas !» Et il a obtenu gain de cause, puisque la justice, en violation de la convention d'extradition entre l'Algérie et la France, a décidé de ne pas extrader le sieur Abdeslam Bouchouareb vers l'Algérie. C'est son pays de naissance. Il est né à Ain Kersha, au Melbouaki. Bon, vous savez qui était son père. Hein. C'est un gentil harki qui a préféré défendre les intérêts de la France plutôt que les intérêts de l'Algérie. Et son fils, en bon élève, en bon fils, a décidé de faire la même chose. Et je l'ai rappelé plusieurs fois. Comment se fait-il que les services de renseignement algériens ont pu laisser ce monsieur non seulement être député, non seulement être ministre de l'Industrie 1 fois, 2 fois, vice-président de l'Assemblée nationale, président du Conseil économique et social algérien, et en plus de ça, à 2 reprises, directeur de la communication du président feu Abdelaziz Bouteflika. Que font les services de renseignement? Mais comment c'est possible, ça? Et dans le même temps, ces mêmes services de renseignement, encore une fois, c'est une partie bien précise de ces services de renseignement. C'est cette 5e colonne qui défend d'abord les intérêts français avant de défendre les intérêts de l'Algérie. Dans le même temps, cette petite section francophile m'a empêché d'être candidat aux élections législatives de 2017, m'a empêché d'être candidat aux élections présidentielles de 2019,
Et en plus de ça, m'a fait arrêter le 4 décembre 2019 à l'aéroport d'Alger et m'a emprisonné. Eh oui, c'est cette partie francophile du DRS qui m'a arrêté. Et j'étais à Antar, vous savez, le 4 décembre 2019. Eh oui, toujours les mêmes. Donc les vrais patriotes, on les empêche d'être candidats, on les met en prison, et les fils de Harki, tapis rouge. Tapis rouge pour M. Abdeslam Bouchouareb. Mais c'est pas magnifique, ça. Et ce qui est formidable, c'est que M. Abdeslam Bouchouareb, je dis bien monsieur, vous avez compris que c'était ironique, il a le soutien de 2 pays. En Algérie, avec cette petite section du DRS, et en France, avec, s'il vous plaît, le président de la République française. C'est pas beau, ça. C'est beau d'avoir des amis comme ça, hein. Regardez cette belle complicité. Regardez ces 2 hommes qui se regardent face à face, les yeux dans les yeux. C'est beau, non? Beaucoup de personnes, de femmes et d'hommes aimeraient avoir des amis comme ça, qui vous soutiennent bec et ongle, en violation des lois, en violation des conventions d'extradition, en violation de la justice, en violation de la morale. Mais il est magnifique, ce monsieur Emmanuel Macron. Regardez-moi ça. Choufou qui ango, choufou. Un petit mot d'arabe quand même, hein. On dirait qu'ils ont été élevés ensemble. On dirait qu'ils ont joué à la baballe quand ils étaient enfants. Regardez, c'est pas beau ça. En plus, devant le Ksar Hukuma, le palais du gouvernement, à Alger, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors revenons à cette déclaration surprenante de monsieur David Lisnard, maire de Cannes et président de l'association des 36 000 maires de France. David Lisnard, je viens de vous le dire, c'est le bras droit de monsieur Bruno Retailleau. Eh oui, c'est le bras droit. Donc vous pouvez imaginer que si David Lisnard, qui ne connaît absolument pas le dossier de Abdeslam Bouchouareb, a décidé d'en parler donc ce matin sur la radio Sud Radio, c'est évidemment en partenariat avec le ministre de l'Intérieur et le ministre d'État, M. Bruno Retailleau. Ben oui, et je vais vous dire pourquoi. En tout cas, je vais vous livrer mon analyse. Vous savez que depuis l'échange téléphonique entre Si Abdelmajid Tebboune, le président algérien, et M. Emmanuel Macron, le président français, il était convenu que les choses s'améliorent, et il était surtout convenu d'exclure du dossier algérien le ministre de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau. Et évidemment, ça ne plaît pas au ministre de l'Intérieur français, car lui voudrait faire une belle photo avec l'auteur algéro-français si, d'aventure, le président algérien décidait de le gracier. Mais apparemment, les 2 présidents ont décidé d'exclure de cette fête le ministre de l'Intérieur. Et c'est la raison pour laquelle le ministre de l'Intérieur a chargé le président des 36 000 maires de France, donc M. David Lisnard, de torpiller l'accord qu'il y avait entre les 2 présidents à la fois algériens et français, en proposant, ou plutôt en reprenant mon idée, de l'échange Abdeslam Bouchouareb contre l'auteur algéro-français, afin que politiquement et médiatiquement, le grand vainqueur ne soit pas Emmanuel Macron, mais Bruno Retailleau. Et nous arrivons au 2e sujet. C'est l'affaire de l'éventuelle grâce de l'auteur algéro-français, défendu par qui? Par le célèbre ambassadeur et avocat, Maître François Zimré. Vous savez que Maître François Zimré avait menacé l'Algérie d'une plainte à la fois au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, à la Cour africaine des droits de l'homme, etc., etc., parce que l'Algérie aurait refusé de lui délivrer un visa. Et vous avez vu que j'ai apporté la preuve que la France, notamment le consulat de France à Alger, le consulat de France à Oran, avait refusé à 2 reprises, en septembre et en novembre 2023, d'accorder un visa à mon propre avocat algérien pour qu'il me défende en France. Et quand il a découvert que c'était vrai, ben, il s'est calmé. Finalement, il n'a jamais porté plainte auprès de la Cour, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et oui, il s'avère que, comme je vous l'ai dit, je connais très bien la France, je connais très bien ses institutions, ses acteurs, et à chaque fois qu'un Français veut menacer l'Algérie, je ferai tout
pour défendre l'honneur, l'image et les intérêts de notre pays. Donc, notre ami François Imray, vous savez c'est qui? C'est l'avocat du génocidaire. Netanyahou, le génocidaire de Tel Aviv, le boucher de Gaza, celui qui a fait massacrer 50 000 personnes en direct et en indirect 200 000 morts depuis octobre 2023. Eh oui, cet avocat du génocidaire défend cet auteur algéro-français qui est un agent de normalisation avec Tel Aviv, comme M. Abdeslam Bouchouareb. Et oui, là aussi on se pose la question. Que font nos services secrets algériens? Comment peuvent-ils permettre des choses aussi incroyables? À un moment donné, il faudra donner une explication à l'opinion publique algérienne. Que se passe-t-il? Comment cette petite faction francophile des services secrets algériens, comment a-t-elle pu laisser les choses se détériorer depuis de si longues années? Comment c'est possible? Donc, monsieur François Imray, maître François Imray, vient de commettre une bourde, ou plutôt vient de compliquer la tâche du président français, M. Emmanuel Macron. Je m'explique. Je viens de vous dire que les deux présidents algériens et français s'étaient mis d'accord sur un certain nombre de choses, de dossiers, notamment sur le cas de cet auteur algéro-français. Et le ministre français des Affaires étrangères doit se rendre en Algérie, normalement le 6 avril, ensuite avec le ministre de la Justice, M. Darmanin. Donc les choses devaient retrouver, on va dire, une allure de normalité. Mais là, tout d'un coup, on se rend compte que, d'une part, il y a le président des 36 000 maires de France qui a décidé de mettre sur la table le dossier de Abdeslam Bouchouareb. Dans le même moment, que se passe-t-il? On apprend que cet auteur algéro-français aurait fait appel de sa condamnation à 5 années de prison. Vous savez que j'étais condamné à 5 ans de prison, plus 1 an, plus 6 mois, donc 6 années et demie de prison. Et moi, j'ai jamais fait appel. Pourquoi j'ai pas fait appel? Parce que je sais que j'ai pas de problème avec le président de la République. Et je me suis dit, en ne faisant pas appel, mon dossier pouvait être sur le bureau du président et que j'avais une possibilité d'être gracié. Mais parce que j'ai toujours défendu le président algérien depuis qu'il était chef du gouvernement et qu'il luttait contre la corruption. À partir du moment où, entre mai et août 2017, en sa qualité de chef du gouvernement, il avait lancé une véritable croisade contre la corruption. Et vous savez aussi que j'avais organisé, entre 2014 et 2019, 156 manifestations anticorruption contre les biens mal acquis des dignitaires algériens, dont le fameux Abdeslam Bouchouareb. Mais c'est pas du tout le cas pour cet auteur algéro-français. Vous avez vu la vidéo qui a été diffusée par le Mossad, où on voit bien qu'il admet être un agent de normalisation avec son ministre de l'époque, le fameux Abdeslam Bouchouareb. Donc c'est pas du tout le même cas. Mais vous savez, en politique, il y a ce qu'on appelle la réelle politique, c'est-à-dire le pragmatisme. Parfois, il faut faire des concessions pour obtenir autre chose en échange. Et c'est dans cette perspective, donc, que j'avais et que je continue à proposer l'échange entre ces deux hommes. Donc, que se passe-t-il? On apprend aujourd'hui, l'écrivain franco-algérien fait appel de sa condamnation en Algérie à 5 ans de prison. Vous connaissez la justice, ou plutôt les procédures judiciaires. Le président algérien ne peut pas gracier un homme si ses condamnations ne sont pas définitives. À partir du moment où cet homme a décidé de faire appel, c'est automatique. Le président Si Abdelmejid Tebboune ne peut pas gracier cet homme. C'est impossible. C'est impossible sur le plan juridique. Donc il faut attendre qu'il y ait son procès en appel et ensuite qu'il ne fasse pas cassation pour que son dossier puisse être sur le dossier du président de la République, si tant est que ce monsieur écrive une lettre au président de la République, ce qui n'est pas du tout le cas en ce moment. Donc aujourd'hui, le fait que dans la presse française, il est mentionné que cet auteur aurait fait appel, par définition, le président algérien ne peut plus le gracier. Il faut attendre que la procédure judiciaire
aille à terme, c'est-à-dire après le procès en appel. Ça signifie quoi, ça? Ça signifie qu'il y a une volonté chez les amis du ministre de l'Intérieur français, M. Retailleau, de torpiller l'accord entre le président algérien Siad El Majid Tebboune et le président français Emmanuel Macron. Eh oui! Eh oui! Donc qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que il y a une opération de déstabilisation qui a été concoctée par ce monsieur Bruno Retailleau, parce que lui, c'est lui qui veut profiter de la libération éventuelle de cet auteur algéro-français. Donc, monsieur Bruno Retailleau a mandaté le président des 36 000 maires de France, monsieur David Lisnard, et maître François Imret. Donc, tous les trois ont décidé de torpiller l'accord entre le président algérien et le président français, avec deux bombes. La première, c'est reprendre mon idée d'échanger Abdeslam Bouchouareb contre l'auteur algéro-français, et la deuxième bombe, c'est de dire à François Imret que cet auteur algéro-français a décidé de faire appel. Et donc, plus de libération, plus de grâce, plus rien. Wallo. Donc, vous pouvez imaginer que le président français Emmanuel Macron a dû être très énervé contre Bruno Retailleau, et vous pouvez imaginer en plus que le président algérien a dû se dire « mais ça fait 2 fois que Macron me fait un sale coup ». Le premier coup, c'était le 30 juillet 2024, quand il a reconnu de façon unilatérale la marocanité du Sahara occidental, et le deuxième coup, c'est maintenant. Le fait que cet auteur algéro-français fasse appel, évidemment, le président algérien ne peut plus le gracier, parce que s'il le gracie, ça voudra dire qu'il ne respecte pas la justice algérienne. L'Algérie est un État avec des institutions. Le président ne peut pas faire n'importe quoi. Le président doit attendre que toutes les procédures arrivent à terme. Et je vais vous citer un cas que vous connaissez tous. C'est le cas du général Arderi. Le général Arderi a toujours fait appel. C'est pour ça qu'il est toujours en prison. C'est pour ça qu'il ne peut pas être gracié par le président de la République. Parce qu'il a toujours fait appel. Première instance, appel, cassation. Et après, c'est reparti en première instance, appel. Et le président algérien n'a jamais pu intervenir. Dans mon cas, c'était différent puisque je n'ai jamais fait appel. Et donc, le président algérien pouvait agir et me gracier. J'ai eu 3 grâces du président algérien. C'est compliqué, hein? Alors, que dit le Parisien? L'avocat français de l'auteur algéro-français dément faire appel au nom de l'écrivain après sa condamnation en Algérie. Évidemment, le président Macron s'est énervé. Donc, on voit qu'il y a une grosse différence entre ce que dit Le Monde à 11h15 et ce que dit le Parisien à 12h29. Regardez, 2 informations contradictoires. Donc, on voit bien que le président français s'est énervé entre les deux. Puisque quand le président français a entendu que cet auteur algéro-français avait fait appel, mais il s'est énervé, donc ça veut dire qu'il ne peut pas être libéré. Cet auteur, le président algérien ne peut pas libérer cet auteur. On n'est pas dans un poulailler. L'Algérie, c'est un État avec des institutions. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on peut le critiquer, l'Algérie. Mais ça reste un État avec des institutions. Le président ne peut pas faire n'importe quoi. Le président ne peut gracier un individu que lorsque toutes les voies de recours ont été épuisées. Si cet auteur, ancien directeur de l'industrie en Algérie et agent de normalisation avec Tel Aviv, fait appel, le président algérien ne peut pas le libérer. Faut attendre, faut être patient. Donc le président Macron ne peut pas aller en Algérie, le récupérer et faire une belle photo, c'est impossible. C'est pour ça qu'1 heure après, dans le Parisien, donc ça c'était Le Monde, cet auteur fait appel. Donc le président français a dû engueuler cet écrivain. Oui, l'écrivain, il n'obéit pas au président de la République, il obéit à ses amis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ce qui s'est passé. Le 27 mars, l'auteur franco-algérien a été condamné à 5 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Dar Beida, comme moi, kiff Dar Beida. Et ils disent qu'il y a un cafouillage. Cafouillage. Tout d'un coup, l'avocat dit « je ne suis pas au courant s'il a fait appel, mais, s'il y a une grâce, évidemment,
que son client, alors que c'est plus son client, vous avez bien vu que le bâtonnier d'Alger a dit que cet auteur avait récusé ses 3 avocats algériens, en plus de l'avocat français, Maître François Zimret. Donc, on ne comprend toujours pas pourquoi Maître François Zimret parle au nom d'un client qui l'a récusé. Bref, on prend l'hypothèse qu'il est toujours son avocat, sur le plan théorique. Regardez ce qu'a dit l'avocat. L'avocat français a dit, s'il est gracié, bien sûr que cet auteur va renoncer à son droit d'appel. Mais c'est une plaisanterie, mais c'est une insulte à l'Algérie, c'est une insulte à la justice algérienne et c'est une insulte au président de la République algérienne. S'il fait appel, le président algérien ne peut pas le gracier. C'est clair, c'est net et ça ne souffre d'aucune ambiguïté. Donc, si ce monsieur veut être éventuellement libéré et éventuellement gracié par le président de la République algérienne, il ne doit pas faire appel. Il n'y a pas de chantage. On n'humilie pas l'Algérie comme ça. Vous imaginez si le président algérien gracie un homme qui a fait appel, vous imaginez l'impact que ça va avoir au niveau de l'opinion publique algérienne. Ça voudra dire que nous sommes humiliés en tant qu'État, en tant qu'institution et en tant que peuple. Vous imaginez le piège dans lequel veut nous mettre le fameux avocat français, Maître François Zimret, vous imaginez? C'est un piège. Il veut humilier l'Algérie en disant que l'Algérie, c'est rien, on peut faire tout et n'importe quoi. Oui, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi, il n'y a rien. Vous imaginez? Et c'est le ministre de l'Intérieur qui a concocté tout ça, évidemment, parce que lui, il pense à être dans les prochaines semaines président du parti Les Républicains afin d'être le candidat naturel de la droite pour les élections présidentielles d'avril-mai 2027. Et oui, parce qu'il y a la guéguerre entre M. Bruno Retailleau et M. Emmanuel Macron, parce que c'est pas du tout le même parti, c'est 2 partis totalement opposés au sein du même gouvernement. Et ça, j'invite les Algériens à bien réfléchir. Ils ne sont pas d'accord parce qu'ils ont des intérêts totalement opposés. Donc là, j'invite le président algérien à ne surtout pas tomber dans le piège qu'a concocté M. Bruno Retailleau, qui veut humilier l'Algérie, notre président et notre peuple, et bien sûr notre justice. Vous voyez comment ça se complique? Ça se complique très sérieusement. Ce que je retiens de ce cafouillage politico-juridique et médiatique d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est que mon idée d'échanger l'ancien ministre algérien de l'industrie corrompu, Abdeslam Bouchouareb, qui n'est pas en détention, car qu'a dit notre David Lisnard, président des 36 000 maires de France. Il a dit que Abdeslam Bouchouareb était détenu en France. Non, la France, non seulement ne veut pas l'extrader, elle ne l'a pas jugé, mais elle ne l'a pas emprisonné. Il est tranquillement sur la côte d'Azur en train de siroter un jus d'orange ou quelque chose de plus puissant. Et oui, donc non, là je parle à monsieur David Lisnard. Non, il n'est pas en prison, ce ministre corrompu, condamné à 5 peines de 20 années en Algérie pour corruption et détournement de fonds publics. Oui, monsieur David Lisnard, il n'est pas en prison chez vous, vous le protégez. Non seulement vous lui offrez l'hospitalité, parce qu'il a beaucoup d'argent, il a volé beaucoup d'argent au trésor public algérien et au peuple algérien, donc vous le protégez en l'hébergeant chez vous, donc hospitalité. Votre justice est ultra clémente parce qu'elle ne l'a même pas mis 1 minute en garde à vue, alors que moi j'ai passé 75 jours à la prison de Fresnes et je risque même d'être emprisonné dans les prochaines semaines. Vous savez, j'affronte la justice, je n'ai pas peur, je n'ai peur d'aucune justice, ni la justice française, ni la justice algérienne, ni la justice américaine, ni la justice mondiale. J'affronte une justice. Demande après moi, j'y vais. Oui, encore moins de la justice marocaine. Vous avez vu, je me suis mis à la disposition de la justice marocaine après une plainte déposée par des organisations marocaines. Donc bref, vous me connaissez, j'affronte. Je ne suis pas un lâche comme certains, comme le sieur Bouchouareb, le fameux sieur Bouchouareb ou le grand écrivain algéro-français, monsieur Kamel Daoud, qui a peur de rentrer en Algérie. Vous imaginez?
Quand j'imagine qu'il a fait une interview avec le président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune, maintenant il a peur de rentrer en Algérie. C'est quand même incroyable le manque de courage de certains de nos compatriotes. Un ancien ministre qui a peur d'aller en Algérie et un écrivain qui a peur de rentrer en Algérie. Ils nous font honte quand même, ces Algériens quand même. Heureusement, heureusement qu'il y a un peu de courage dans notre pays. Parce que décidément, le niveau de courage baisse dangereusement. Bon, bref. Je retiens donc cette proposition magnifique qui a été reprise par David Lisnard, le président des 36 000 maires de France, d'échanger donc cet auteur algéro-français contre son patron, qui a beaucoup de secrets à communiquer à la justice algérienne, puisqu'il a fait beaucoup de cadeaux à la France. Donc j'espère que cette proposition va être retenue à la fois par les autorités françaises et par les autorités algériennes, c'est-à-dire retenue par les deux chefs, c'est-à-dire le président algérien et le président français. Comme ça, on met fin à cette crise, tout le monde aura gagné, on aura récupéré le big boss de la corruption algérienne, M. Abdeslam Bouchareb, et on aura redonné cet auteur algéro-français, mais à condition de ne pas le rendre avant la fin des élections présidentielles françaises. C'est-à-dire, je propose, et je vous le redis, qu'il soit placé en résidence surveillée à Mobaldet dans sa maison. Apparemment, il aime l'Algérie. Nous a-t-on dit. Donc, il n'y a pas de mal à ce qu'il reste en Algérie, évidemment, pour ne pas que ce monsieur puisse faire un coup médiatique et politique avec son éventuelle libération. Encore une fois, c'est simplement une suggestion que je fais au président de la République algérienne. Ne tombez pas dans le piège que le ministre de l'Intérieur français essaye de vous tendre. Restez vigilant, restez calme, et dans tous les cas, n'oubliez jamais ce principe de la politique étrangère algérienne, c'est la réciprocité. Si un jour cet auteur algéro-français doit être gracié, c'est uniquement si cet homme rentre à la maison pour purger sa peine de 100 années de prison. Voilà le message que je voulais vous faire passer. Barakallahu fikum, tahiyya al-Jazair, wallah yarham al-shuhada. Allah yahfazkum, inshallah.